Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du film Rosie, le film documentaire. Alors, j'avais commencé à lire le livre de cette personne, bah, et comme c'est un vrai pavé, j'ai pas été, comment dire, j'ai trouvé intéressant le début, mais après tout ce qui était son départ m'intéressait pas trop parce que finalement, c'est tellement éloigné de ce que je vis moi. Et là, je pense qu'au début, je me suis dit, bon, ça va m'énerver parce que finalement, on n'a pas du tout la même forme de sclérose en plaques. Mais d'un côté, je me dis: «Bon, pour une fois qu'il y a un film documentaire qui parle à sclérose en plaques, il faut que tu ailles le voir, quoi». Donc je vais aller le voir au cinéma quand il sortira le 5 janvier. Voilà, et moi, la réaction que j'ai, c'est de me dire: «Bon, cette personne, elle témoigne de ce qu'elle a vécu et c'est bien qu'elle le fasse». Mais quand est-ce qu'une personne qui a la sclérose en plaques secondairement progressive, va en faire un de film? Parce que finalement, heu à l'époque où moi je connaissais pas la sclérose en plaques, j'avais l'impression qu'on connaissait que la sclérose en plaques d'emblée progressive et que, et que finalement quand c'était pas trop grave comme sclérose en plaques, on n'en parlait pas, on savait pas que ça existait aussi. Et quand on parle de sclérose en plaques bénigne, ce qui a été le cas à moi au début quand on m'a diagnostiqué enfin la maladie, moi je dis bah, une vraie cellule bénigne, on la diagnostique pas parce que la plainte elle est tellement minime que qu'on met tellement de temps à trouver, comment dire, c'est des signes tellement pas spécifiques dans la sclérose en plaques qu'il faut vraiment avoir des gros troubles, notamment des troubles moteurs, pour qu'on se rende compte qu'on a une sclérose en plaques. Enfin, pour moi, ça a été le cas en tout cas. Et c'est que lorsqu'elle est passée en mode secondaire progressif qu'on a su que j'avais la maladie. Donc, bon, euh, c'est compliqué. Euh, Bien sûr, le film il intéresse les gens parce que c'est le côté un peu un film inspirant qui donne la pêche, qui te dire, tu vois, même avec une maladie grave, eh bien, on peut surmonter, c'est un peu le côté résilient. Mais on peut être résilient aussi même si on est dans le marasme, comment dire, et devoir vivre avec une maladie qui s'aggrave et qu'on sait qu'elle va continuer à s'aggraver, c'est encore autre chose. Et donc, je suis ouverte à toute idée de film, de reportage, mini-reportage même, quelqu'un qui est réalisateur ou autre, qui aurait envie de parler des gens qui ont une CEP secondaire ou primaire progressive. Bon, moi je ne pourrais pas trop parler d'emblée progressive, ça a peut être mon cas. J'ai connu ce qui est bien, parce que comme ça permet de faire une différence entre le avant et l'après. Pour moi, c'est pas avant et après diagnostic, enfin, quoi que ça correspond un peu à ça. Le avant diagnostic, ça correspond à une CEP rémitante. Et après diagnostic, c'est la CEP secondaire progressive. Et je pense qu'il faut vraiment en parler de comment on vit et comment on arrive ouais, à survivre avec ça, en sachant que à chaque étape d'aggravation, c'est un nouveau deuil qu'il faut faire. Et je trouve que ça mériterait aussi un film. Voilà. Donc, quand je serai allé voir le film, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Ouais. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Si, je vais écrire des petits Kindle sur chaque symptôme qu'on peut avoir, troubles visuels. Vous parlez aussi des troubles d'équilibre. Et j'ai retrouvé une vidéo où je tombe. Voilà, ma chute. Alors, je dirais pas que c'est ma première chute. C'est ma deuxième chute à l'extérieur, on va dire. Première chute, c'était en 2004. Quand je savais pas encore que j'avais la maladie. Non, pas en 2004, en 2006. Et je ne t'ai pas fait mal. Et là, par contre, je m'étais fait mal la deuxième fois. La deuxième fois, c'était en allant au CHU voir mon neurologue. Ma mère devait m'y amener. Et puis finalement, elle avait des migraines. Donc du coup, j'ai dû aller toute seule. Et je tenais, je peux pas dire, je tenais la caméra comme ça. À l'époque, c'était une petite caméra. Je l'ai plus d'ailleurs, cette caméra. Et en même temps, je marchais avec ma canne. Et à ce moment-là, il y a des enfants qui ont couru, qui ont crié. Je me suis retournée et ça m'a déséquilibré. Je me suis ramassée par terre, mais grave quoi. Je me suis fait mal et tout. Enfin bref. Donc j'ai retrouvé la vidéo de ma chute et je vais la montrer. Et en même temps, je vais parler de pourquoi on tombe, les chutes et la sclérose en plaques. Voilà. Donc je vais faire des petits mini e-books, des livres numériques. Je les mettrai sur Amazon, je pense, parce qu'il faut vraiment que de plus en plus de personnes puissent avoir des réponses à leurs questions. Et que sur mon blog, eh ben, c'est un blog débutant, hein, c'est nocep.fr. Et voilà, mais je mettrai un extrait sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Voilà, écoutez, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire.
Donc n'hésitez pas à me faire un commentaire. Je sais que c'est Nathalie Hans qui a déjà vu ce fameux reportage, enfin ce documentaire. D'ailleurs, c'est grâce à elle, parce que je suis allée sur sa chaîne, que j'ai su que ça a été mis en film, parce que moi j'avais le livre, j'avais pas vu le film. Voilà, donc ceux qui l'ont vu en avant-première, n'hésitez pas à me faire un retour. À bientôt! Hello, faut que je vous raconte, aujourd'hui j'avais rendez-vous avec le professeur Abo, j'en sais CHU de Montpellier, et on y est, vous voyez, et là je suis garée à une place ambulance, parce que je l'y allais tout seul, parce que ma mère d'habitude elle m'amène, parce que CHU pour y aller c'est galère pour se garer tout ça, et là elle avait la migraine, donc elle n'a pas pu, donc je dis c'est pas grave, j'y vais, en plus il n'y a pas d'oreiller parce que mon réveil était programmé pour 8h30, il a sonné mais j'ai pas entendu, le son n'était pas assez fort. Donc, précipitation 9h15. Quoi 9h15? Mais je devais être là au CHU à 10h. Et puis là, bah, le type il me dit ah, il n'y a plus de place au parking. Je lui dis comment je fais moi? Je peux pas marcher, bon bah allez-y, mais attention à la fourrière. Et là, place ambulance. Et j'ai vu un monsieur, je lui dis je peux me garer là, je suis handicapé. Il me dit oui, oui, mais il me dit bien votre macaron, donc vite, faut que j'y pense. Voilà, et là, professeur Labouche, à 10h, donc ça va, il faut que j'aille faire une vignette. Ouais, je suis. Voilà. Dans la peau d'un sépien, j'aurais pu dire. La peau d'un sépien. Non. Ah putain. Oh. Voilà, niveau soins, neurologie, niveau sortie et accueil. C'est original ça. Alors, bilan des courses, eh bien, ma maladie est stable à peu près, à part que j'ai une ataxie cérébelleuse sévère, il faut que je travaille avec rééducation kiné, ce qui explique mes vertiges. Super merci à la personne qui m'a proposé de conduire en fauteuil roulant, sinon je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Merci à l'infirmière qui m'a soignée. Voilà, comme on râle tout le temps, parce qu'on dit ouais, les gens sont pas sympas avec nous, mais là pour une fois quand on est sympa avec nous, il faut dire merci. Donc je dis merci. Voilà. Je rentre chez moi parce que je suis exténuée, là, fatiguée. Allez, à très bientôt. J'ai les doigts qui deviennent tout bleus là. En fait, j'ai dû me retourner l'ongle en tombant. Voilà. Bon, voilà, donc ça passe, hein. Là, ça peut aller. Et là, ça fait mal. Et au niveau du genou aussi. Voilà. Je vais enlever le pansement. Je crois que je vais en remettre un parce que ça soigne un peu. Bon, bah c'est... T'as la peau d'un sépien.